Salut tout le monde, on démarre une nouvelle semaine, on est lundi, tous les enfants sont partis à l'école, tout va bien. Là c'est une semaine complète, ça va être difficile je pense pour eux. Je sais pas trop comment va se dérouler ma semaine. Ah, j'ai lu la vaisselle qui est en rouge, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Je sais pas comment va se dérouler ma semaine parce que j'avais prévu de faire des choses dans le jardin, notamment enlever tous mes arbustes, les grandes marguerites, tout ça qui était le long de la clôture, parce qu'on va faire des travaux là peut-être dans un mois et demi. Et là, tant que la terre est mouillée, c'était le bon moment pour le faire, pour les enlever facilement, creuser sans trop abîmer, les mettre dans des pots. Parce que du coup, ils vont devoir changer de place. Sauf que du coup, là ce matin, en allant déposer les enfants à l'école, je me suis rendu compte que les voisins d'à côté vont faire des travaux dans leur jardin. Et là, je viens de sortir et en effet, il y a bien le monsieur des travaux dans leur jardin, collé à notre clôture, donc pile là où je voulais travailler. Donc je suis pas du tout à l'aise, donc je vais attendre. Et le problème c'est que ce monsieur là, je l'ai vu travailler dans d'autres jardins l'été dernier, il met un temps fou, parce qu'il est tout le temps en train de faire des pauses clopes, du coup il reste très 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 longtemps. Donc je sais pas ce qu'il fait, je sais pas s'il va mettre un abri de jardin, creuser une piscine, j'en sais rien. Mais j'espère que ce sera assez rapide. Parce qu'en fait j'ai le figuier à déplacer. Euh, il a pris de l'ampleur, donc il n'est pas très très gros, mais j'imagine qu'au niveau des racines, ça va être plus important. Je vais le déplacer, je vais le mettre à côté du bassin. Après, faut que j'enlève toutes mes marguerites, les photinia, les chalets, tout ça, donc il faut que je les mette dans des pots. Donc pour ça, il faudrait que j'aille acheter du terreau, parce que même si j'essaie de mettre une grosse motte avec, il va quand même falloir du terreau, je pense un petit peu, ne serait-ce que pour mettre au fond des pots. Heureusement que j'ai pas mal de grands pots. Donc il y a ça à faire, il faut qu'on fasse aussi une déclaration de travaux du coup pour ce qu'on veut faire. La semaine dernière on a eu la visite de plusieurs artisans on va dire qui vont nous effectuer les travaux, donc c'est cool, on a enfin trouvé ce qu'on voulait. Donc il n'y a plus qu'à faire la déclaration de travaux, acheter le matériel et tout ça, donc je pense qu'on va passer un bel été, normalement si tout se déroule parfaitement, on va passer un bel été. Mais du coup, ouais, est-ce que je voulais faire cette semaine? Il y avait ça, enlever tout. Je pensais le faire aujourd'hui puisque voilà, j'avais rien de spécial à faire. Mais du coup, mes plantes tombent à l'eau. J'aime pas du tout ça quand. Donc, vivement qu'on est clôturé. Et sinon, j'avais passé une commande Amazon aussi pour des nouvelles histoires pour les enfants, pour enregistrer sur ma chaîne. Je devais me faire livrer au locker Amazon samedi. Et bien sûr, ils ne m'ont pas livré. En fait, ils ont essayé de me livrer à la maison. Donc, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Je demande à être livrée au locker justement pour ne pas être perturbée par des appels de livreurs. Parce qu'en plus, au lieu de venir frapper à la porte, ils appellent et si je réponds pas, ils passent pas. Et je crois qu'ils ont appelé, il était 20h30 ou 21h samedi soir. Je dis non, mais franchement, un numéro inconnu, moi je réponds pas à cette heure-là, un samedi soir. Et ce n'est qu'après sur l'application que j'ai vu que c'était eux. Donc je suis un peu dégoûtée, je comprends pas pourquoi ils livrent pas directement au locker. Enfin, quand on demande à se faire livrer au locker, c'est pour être livré au locker, pas à la maison. Sinon, j'aurais mis à la maison. Donc ça me saoule parce que du coup, hier, ils n'ont pas livré non plus au locker. Donc je sais pas s'ils vont livrer aujourd'hui, je ne sais pas encore où. Donc ça me saoule un petit peu. Parce que du coup, ouais, au départ, je voulais faire ça aussi, enregistrer pas mal d'histoires. Parce que du coup, là, ce que je compte faire pour ma chaîne pour enfants, je voudrais pouvoir mettre 2 histoires par semaine. Donc une le mercredi, une le dimanche. Et du coup, prendre de l'avance. Voilà, on enregistrait plusieurs dans la même journée. Comme ça, après, je fais les montages au fur et à mesure. Donc là, on est le 18, ouais, on est le 18 mai, donc j'en ai encore une pour mercredi, donc il m'en faut une pour dimanche et après pour jusqu'à la fin mai. Pour le mois de juin, pareil. Normalement, tous les livres que j'ai achetés qui devaient m'être livrés, j'ai de quoi faire pour au moins jusqu'à la fin juin. Et après, vu qu'en juillet-août, j'aurai tous les enfants à la maison, j'aurai pas, même si j'ai du temps, j'aurai pas le calme nécessaire pour enregistrer des vidéos pour cette chaîne, enfin pour la chaîne pour enfants, parce qu'il faut vraiment du calme absolu, qu'il n'y ait pas de parasites. Et si les enfants à la maison, il y a forcément ne serait-ce que un petit peu de bruit, surtout si j'en enchaîne plusieurs. Donc ce que je voudrais faire au mois de juin, c'est enregistrer toutes les vidéos pour l'été.
Et en plus, comme j'ai mon fils qui est en stage avec moi pendant 2 semaines fin juin, du coup, en les enregistrant avant, ou pendant qu'il est là, bah, ça veut dire qu'il pourra me faire le montage de toutes les vidéos pour l'été. Et comme ça, après, je serai calée pour l'été, j'aurai pas de stress à avoir et je sais qu'il y aura des vidéos programmées déjà d'avance. Parce que YouTube, pour que ça fonctionne bien, il faut vraiment être régulier. Ça peut marcher même sans être régulier. La preuve avec ma chaîne pour enfants, il y a des moments où je poste pas et puis ça continue quand même à générer des revenus. Sauf que là, j'ai bien vu au mois d'avril où bah, j'ai pas pu poster. Bah, du coup, ça s'est ressenti parce que j'ai une grosse baisse, mais vraiment énorme. Donc voilà, j'aimerais bien que ça reprenne à la hausse, comme les revenus de janvier, février, mars qui étaient excellents. Donc je vais me donner les moyens pour le faire. Donc avant, je faisais plutôt une vidéo par semaine. Là, je voudrais vraiment en faire 2. Voilà, puisque ça fonctionne, autant en profiter. Plus, ça fera trop de travail, je pourrais pas suivre. Mais au moins avec 2, je sais que je peux suivre la cadence facilement. Donc voilà, donc je vais faire moi mon boulot jusqu'à fin juin. Et après, pour tout l'été, je m'organiserai avec mon fils. On va faire ça ensemble parce que le but, c'est qu'il apprenne à faire le montage, même s'il sait déjà en faire, mais pas avec ce logiciel-là. Et puis surtout aussi lui montrer tout le processus. Donc voilà. Du coup, je suis un peu dégoûtée parce que là, ce matin, bah, je peux faire aucun des 2 trucs que je voulais faire au réveil ce matin. Je m'étais dit, ah, je vais passer une bonne journée et tout. Donc, ça me foire un petit peu ma journée parce que là, du coup, bah, j'ai déjà lancé ma machine, j'ai déjà lancé le lave-vaisselle, j'ai déjà fait mes poussières. J'ai déjà un petit peu tout fait. Mais dans ce cas-là, bah, je vais peut-être m'occuper de planter tout ce qui est poivrons, tomates et aubergines. Les tomates, peut-être pas parce qu'elles sont encore toutes petites. Hein. Franchement, je suis un peu foirée là sur les tomates cette année. Enfin, j'ai pas été aidée non plus par la météo parce que ça fait quand même 2 semaines où on a eu des orages, la pluie et là ces derniers jours pendant ce week-end prolongé, on a eu vraiment froid et bah, j'ai pu abriter certains des pieds de tomates mais pas tous, je peux pas tout rentrer, il y en a trop. J'ai vraiment rentré ce qui était le plus fragile, donc tout ce qui est concombre, melon et petits marrons et courgettes. Mais les tomates sont restées dehors, j'essaie de les abriter du mieux que j'ai pu, mais c'est quand même tout petit, donc je vais pas les planter tout de suite. Mais je peux, je pense, planter les poivrons et les aubergines, même si j'ai pas les tuteurs. En même temps, les aubergines et les poivrons, ça reste assez petit. Je peux mettre les petits tuteurs, je pense qu'il me reste encore quelques-uns. Ressemer des salades, parce que sur les 7 que j'ai plantés la dernière fois, j'en ai plus que 3, peut-être même 2 parce que j'ai pas regardé ce matin. Elles sont faites dévorer, donc il faut que j'en ressème. Et j'ai peut-être des radis à récolter, enfin. J'ai vu ça hier soir, donc je vais voir ça. Même si on va pas les manger à midi parce que j'ai pas de pain. Mais ouais, j'ai quand même des choses à faire du coup au jardin, mais ça risque de changer pas mal de choses, les travaux qu'on va faire. J'ai hâte. Ça me stresse un petit peu, mais en même temps j'ai hâte que ce soit terminé. Donc voilà, mais heureusement c'est mon mari qui s'en occupe parce que moi ce serait trop de stress, enfin à parler à plein d'interlocuteurs et tout, ça fait trop, sachant que j'ai quand même des enfants à gérer, hein, j'en ai 5. Là on va avoir les dossiers d'inscription à faire pour l'année prochaine. Pour mon fils, alors qu'on refasse là les vœux pour l'année prochaine. Et j'ai ma réponse si jamais ce que mon fils veut faire, si le conseil de classe refuse, on peut encore avoir un recours en demandant un rendez-vous avec la direction. Donc voilà, ça me rassure aussi. Il faut que je me renseigne aussi pour le permis accompagné, pour la conduite accompagnée. Il y a 3 auto-écoles sur la ville la plus proche. Mon mari en a appelé une. Je crois qu'il m'a dit 2 000 € pour la conduite accompagnée. 1 500 ou 2 000, je crois que c'est plutôt 2 000. Et je crois que pour le code, en plus, c'est que en ligne. Je trouve ça un peu moyen parce que oui, ça permet de s'entraîner, mais il y a quand même des explications à donner. Donc ça serait quand même mieux qu'il y ait au moins quelques séances quand même en auto-école. Donc aujourd'hui, il faut que j'appelle aussi les 2 autres auto-écoles si elles sont ouvertes pour avoir les prix, les conditions et tout ça. Donc voilà, quand même, j'ai quand même 2-3 trucs à faire. Enfin, de toute façon, j'ai toujours plein de trucs à faire, mais choisir ce que je veux faire. Il faut que je range la chambre des petits aussi, que je fasse du tri. Et au niveau des fringues, j'ai beaucoup de fringues à mettre sur Vinted. Il faut que je fasse les annonces, ça prend du temps.
En plus, j'ai gardé quand même quelques cartons, donc si jamais j'ai des trucs à envoyer, ça devrait le faire. Même si c'est pas trop la saison, parce que ça va être surtout des trucs d'hiver, mais bon, c'est pas grave, au moins ce sera fait. Et j'ai des livres aussi, j'ai quelques livres à mettre en vente, pas forcément des miens, mais faut que je fasse le tri dans les livres des enfants. Ça nous fera un petit peu de place, et dans les jouets des enfants aussi. Je suis sûre qu'il y a plein de trucs avec lesquels ils jouent plus. Donc ouais, il va y avoir des choses à faire. Et j'ai du montage aussi. J'ai aussi encore 2 vlogs de la semaine dernière à monter. Je ne vais pas m'ennuyer. Même si mon programme est chamboulé, je ne vais quand même pas m'ennuyer. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais ça fait un petit moment que vous n'avez pas eu de vidéo coloriage. Parce que j'ai pas... Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de coloriage. Parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire au jardin, il y a eu les vacances scolaires et tout. Et autre chose, il y a aussi le fait que les enfants me piquent mes feutres. Alors, au début, c'était parce qu'ils trouvaient pas une couleur, donc je leur ai prêté une couleur. Et puis après, il y en a une deuxième. Et puis après, ils sont tous venus piocher, enfin surtout les 2 petits, mais même ma fille de 11 ans. Donc du coup, il y en a qui sont déjà presque vides. Je crois que le rouge, je sais pas où il est. Hier, mon fils voulait colorier en rouge et le rouge marchait pas. Alors, je sais même pas lequel c'est parmi tout cela. Et il y en avait un jaune et un bleu. Quand il les ouvrait, tout venait avec, un peu comme les autres que j'avais achetés chez Action. Donc, un petit peu déçu qu'ils m'aient bousillé mes feutres. Alors eux, ils sont bien amusés, ils ont fait des beaux dessins pendant tout ce dernier mois, là, ça fait un mois à peu près. Donc entre-temps, j'ai acheté des feutres à mes 2 fils dont les anniversaires étaient il y a quelques jours et il y a une semaine. Donc il y en a au moins il y en a déjà 2 qui ont leur propre feutre. Les filles avaient déjà leur propre feutre. Donc là, il m'en reste un qui a son anniversaire fin juin. Ce matin, m'a dit: maman, est-ce que tu pourras m'acheter des feutres à moi aussi pour mon anniversaire? J'ai dit oui, avec plaisir. Pour qu'ils me rendent les miens. Mais du coup, je sais pas si je peux en trouver à l'unité, pas trop cher. Je crois que quand on les prend à l'unité, c'est vachement cher. Donc je verrai pour m'en racheter pour continuer mes coloriages. Je vais quand même voir ce que je peux faire. Cette semaine, je vais peut-être... Parce que je sais que j'ai un coloriage qui est commencé. À peine commencé, donc d'ailleurs je crois que j'avais fait 3 couleurs dessus, dont le vert, c'est mon fils de 5 ans qui l'avait fait. Il avait voulu le faire et j'avais déjà dit non plusieurs fois, j'avais pas envie de me répéter, donc je l'avais laissé faire. Donc c'est forcément un petit peu moins bien fait, mais dans mon souvenir ça allait quand même. Donc ouais, ce serait bien quand même que je le finisse, que je vous montre le résultat. Et puis on verra bien ce qui fonctionne, ce qui fonctionne plus. Et s'il faut, je m'en rachèterai pour cet été. Mais une fois que tout le monde aura les siens, comme ça, ils arrêteront de venir piocher dans les miens. Voilà, parce que sinon, eux, à la base, ils avaient ceux-là. Et les Crayolas, vous vous souvenez, hein, c'était une énorme boîte, je sais plus, de 100 feutres ou un truc comme ça. Mais vu qu'ils utilisent toujours les mêmes couleurs, notamment le rouge, le noir, le bleu, forcément, après, ça marche plus, ils vont piquer dans les autres. Donc là, cette semaine, ce serait bien aussi que je fasse le tri dans tous leurs crayons, leurs feutres, parce que là, ils ont aussi, vous voyez, il y a aussi les pots qui sont là. Il y en a aussi dans la trousse ici, donc il y a du tri à faire. Je le fais régulièrement, mais comme ils dessinent énormément, il faudra le faire. J'ai la boîte de crayons de couleur aussi quelque part. Allez, en dessous, les coloriages. Voilà, celle-là, il en manque plein, mais il faut que je les taille aussi. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer mon fils de 5 ans. Il a fait des coloriages magiques de Disney. Donc ça, c'est mon fils de 5 ans qui a fait ça. Il a bien aimé. Donc il a fait celui-ci. Il a fait Bambi, là. Il a fait aussi... c'est qui, ça? La Belle au bois dormant, peut-être? J'en sais rien. Je suis pas princesse du tout. Donc voilà, il a fait ces 3-là. Le soir, c'était pendant les vacances, c'était le soir quand ils regardaient un film tous ensemble. Souvent, les 2 petits étaient sur la table de la cuisine. Ils faisaient leur coloriage, leur dessin. Donc c'est tout. Les autres, ils n'ont pas fait. Mais leur grande passion en ce moment, à mes 2 garçons, l'un, c'est de faire des coloriages de joueurs de foot. On a plein. Mais vraiment, ça c'était pour un anniversaire. Voilà. Heureusement qu'on a racheté une imprimante. Hein. Elle ne chôme pas, je peux vous dire.
Et mon autre fils, donc les joueurs de foot, c'est mon fils de 5 ans, et mon autre fils se passionne pour les cartes. Et je pense que j'ai dû imprimer une bonne centaine de cartes vierges. Et du coup, il crée des empires, vous voyez. Au début, il faisait avec les drapeaux, après, il a inventé. Donc, chaque carte est différente. À chaque fois, il s'invente des mondes, des histoires. C'est impressionnant. Il est fasciné par l'Union soviétique. Mais tous les jours, il nous parle de géopolitique. Enfin, c'est impressionnant. Alors ça, c'est ma fille qui a fait ça hier avec tous les drapeaux. C'est joli, celui-là. Elle s'y met elle aussi. Mais vous voyez, chaque carte est différente. Chacune. Et je pense qu'il y en a bien une centaine. Donc il faut que je trouve une pochette pour lui mettre toutes ces cartes. Donc je peux vous dire que l'imprimante, elle ne chôme pas. Depuis un mois, ça fait 2 mois qu'ils ont commencé. Ils ont la première imprimante à lâcher. Et là, du coup, on a racheté une nouvelle. C'est une imprimante couleur. D'ailleurs, je vais pouvoir faire des choses que je voulais faire il y a plusieurs années que je ne pouvais pas faire parce qu'elle n'était pas en couleur, notamment certains marque-pages. Donc, je vais pouvoir faire ça. Mais je peux vous dire qu'elle est très, très, très utilisée. Donc, dites-moi aussi si vous aussi, vos enfants ont des passions un peu bizarres, comme les miens. Ou s'il y a que les miens qui font ce genre de choses. Je serais curieuse de savoir. Bon allez, je vais aller faire mon montage.